Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à l'ouverture. Les bourses asiatiques ont fini en ordre dispersé ce mardi matin au terme d'une séance complètement indécise, les indices ayant oscillé tout au long des séances entre le rouge et le vert. Tokyo a clôturé proche de l'équilibre sur un léger gain de 0,07%. Les premiers échanges à Paris ont la même teneur. Un CAC 40 a ouvert en léger repli de 0,14% et repasse en dessous de la barre des 4000 points à 3995 points. La séance de la veille était sans relief et terne en l'absence de Wall Street fermée pour jour férié. Les investisseurs resteront aux aguets après l'avertissement de Standard & Poor's sur le risque de défaut sélectif de la Grèce si la proposition française de rollover était retenue. Et puis les marchés seront attentifs à l'indice PMI de la zone euro. Du côté de l'actualité des entreprises, les premiers pas de boursier de Dia, qui est l'ex-filiale du Hard Discount, l'ex-filiale de Hard Discount de Carrefour, se feront l'objet de toutes les attentions. Et du côté de l'actualité macroéconomique, en France, à 9h50, place à l'indice PMI des services de juin, suivi à 10h des indices PMI Services and Composite de la zone euro pour le même mois. Et puis les ventes au détail de mai en zone euro seront au programme à 11h. Et aux États-Unis, un seul indicateur au menu. Les commandes industrielles de mai seront connues à 16h. L'actualité pour Carrefour est riche ce mardi. Le titre est en tête du CAC 40 dans les premiers échanges sur un gain de 2,94% à 23,78 €. Les actionnaires de la holding Hilks qui contrôle le Brésilien Grupo Pão de Açúcar se réuniront le 2 août prochain pour évoquer le projet de fusion avec Carrefour. Et puis la filiale Dia fait mardi ses premiers pas en bourse à la Bourse de Paris. Le titre de référence retenu pour l'opération sera de 3,50 € par action, soit 24,185 € pour Carrefour post-scission. Et puis Stanford Bernstein a abaissé son objectif de cours sur Carrefour de 28 € à 25 €. Et puis Peugeot sur une hausse de 1,03% à 31,48 € et PPR qui reprend 0,61% à 124,70 € complète le trio de tête. PPR a lancé une augmentation de capital réservé de Sowing Group au terme de laquelle il deviendra actionnaire majoritaire de la société avec 50,1% du capital. Et par ailleurs, Nomura a relevé de PPR de neutre à achat. Et puis Capgemini est stable à 40,51 € après avoir annoncé sa 7e acquisition de l'année avec le rachat de l'Italien Hive Group dans le cadre de sa stratégie de renforcement dans le pays où le groupe est déjà présent. Et puis la transaction se fera sur une base de 42,9 millions d'euros de valeur d'entreprise. Publicis cède 0,17% à 38,90 €. Le français monte à 100% dans le capital de Spillmann Felser Leo Burnett, l'une des principales agences de publicité suisses. Et Page Jaune plonge de 9,21% à 5,60 € dans les premiers échanges ce matin, après avoir lancé hier soir un avertissement sur ses résultats en raison de commandes inférieures à ses attentes au second trimestre. L'éditeur d'annuaire estime l'impact sur son chiffre d'affaires à 20 millions d'euros. Par conséquent, il indique qu'il ne sera pas en mesure de maintenir ses objectifs de chiffre d'affaires et de marge brute opérationnelle pour l'ensemble de l'exercice 2011. Et CMCIC Securities dégrade d'achat à conserver son opinion sur le titre et coupe son objectif de cours à 6,10 € contre 9 € auparavant. Et l'annonce de l'arrêt de l'étude de phase 3 d'Acter chez l'enfant fait également chuter le titre Stalergen de 4 € à 55,72 €. Et parmi les petites valeurs, LDC reste stable à 81,30 €. Le volailler a réalisé au premier trimestre de son exercice décalé 2011-2012 un chiffre d'affaires consolidé de 687,2 millions d'euros contre 629,5 millions d'euros l'année précédente, soit une progression de 9%. Et puis sur le marché d'échange, l'euro
cède 0,53% à 1,4464 face au dollar pénalisé par l'avertissement de S&P sur la Grèce. Et du côté des commodities, le baril de pétrole consolide avec un WTI qui cède 0,56% à 94,40 $ et un Brent qui plie pour sa part de 0,69% à 110,62 $. Et le métal jaune reste campé en dessous des 1500 $ pour se négocier à 1494 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'ouverture. À très bientôt sur Allo Finance.